Nous en étions restés. Un truc tout vert, Euh, hmm, je crois. ouais. Il était pas justement, on n'avait pas justement laissé un. On a un pending. On a un Ah pending. oui, on avait pending, c'est ça, ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Alors, du coup, Euh, si je regarde où est-ce qu'on en était. On a un pending qui va nous exploser à la tête d'ici peu de temps. Ah oui, puis on avait deux, trois fakes parsemés dans. Ouais, on avait dit aussi qu'il faudrait peut-être qu'on règle leur sort ou fake. Hum, 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 hum. Ouais. Enfin, Ceci dit, je pense qu'enlever le pending va nous obliger de gérer le fake, hein. Et ça va ouais, je peut-être crois que c'était ça. Ouais, ouais, il y avait une histoire avec le. mais ça va peut-être faire beaucoup d'un coup. Bah, on peut l'enlever et puis regarder ce que ça donne déjà. Où est-ce que Ouais, ça ouais, pète. ouais. Ok, bon, donc je vais faire un truc simple. Moi, je Mhm. vais l'enlever le pending. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, il dit invalide play, rouge, A7, A6. Ouais. Bah oui. Ce qui doit être assez logique, étant donné qu'on doit pouvoir bouger qu'une seule pièce dans la version actuelle du code. Play from, P possible move, etc. Donc si je vais dans les possible moves, bah oui. Alors, alors du coup, on avait un truc genre next player, hein, je crois. Oui. Same player shoot again. Bon, qui est horriblement embouchonné, mais on a un get next player. Donc du coup, on pourrait se dire que ici, en fait, là, le problème est ici, hein, Oui. d'accord? Hein. Oui. Enfin, en tout cas, un Et des problèmes. un des problèmes, ouais, ouais. Et en fait, ici, on a même plus loin, c'est qu'en fait, le PS, ici, les possible moves, en fait, il devrait pas prendre un board, il devrait prendre un game, en fait, ou l'équivalent d'un game, quoi. Parce que là, on fait possible moves, et du coup, all possible moves, pourquoi on l'utilise pas, en fait? Bizarre, ça. Bah si, en fait, parce que le problème, c'est qu'en fait, on utilise possible moves ici au lieu de all possible moves. Ouais, c'est bizarre Tout ça. bêtement, en fait. Ah, Un truc comme ça. Ah oui, on était passé à GHCID aussi. oui. Ok. Ah oui, ouais. Parce qu'effectivement, c'est super long. C'est super long de tout compiler, donc je vais le passer, je vais relancer GHCID. GHCID. Alors, du coup, on avait dit GHCID, -t, test, hspec, hspec, jambispec.spec. Bon, c'est pas mieux. Alors, c'est pas mieux. Euh, PLM, all possible moves. Euh... Bah oui, mais on est con. Oui, on revient sur le même qu'avant. Parce que Possible Moves, en fait, il me dit, en fait, il faut passer le parti, en fait. Ouais, bah oui. Possible Moves, et en fait, il faut passer le parti. Non, mais attends. Vas-y, parce qu'en fait, on le hardcode ici, de toute façon. Ouais, ouais, mais juste.
Oui, mais en fait, on n'a pas besoin du parti, je pense. Parce que justement, on fait déjà un filtre ici avec le parti. Ce qui veut dire qu'il faudrait plutôt aller chercher dans Possible Move, celui qui est soit alors ouais. Soit effectivement on fait pas ce filtre, le filtre de la ligne 120, et dans ce cas-là on passe le parti. Soit on dégage le vert qui est là en Ouais, fait. puis en plus, alors, attends. Possible move. Ouais, enfin, oui, enfin, N, c'est qui N là? N, 1, 2, direction. c'est le nombre de cases. From, c'est la position. Je vais essayer en passant le parti, Ok, ok. juste pour voir ce que ça Ouais, donne. Mhm. Allez, on va essayer ça juste pour voir. Si je fais parti. Bon, et après, du Forcément. coup, ouais. Possible move de. Possible moves. Ah oui, bah oui, possible moves. En Alors, fait, il manque. Donc, si je fais ici vert, je mets vert. Bah oui, ok, j'ai on progresse. on progresse parce que du coup, maintenant, j'ai un pattern match fail dans le play. ouais. Ici, donc j'ai apply. Et oui, apply, play from to, j'ai from égale from prime. En fait, c'est naze. C'est naze. Ouais. Donc, je vais faire le bourrin. Alors, on va dire from prime, on va dire from seconde. Et alors, supposons maintenant que et play, ça prend quoi en premier élément? Bah, c'est la La couleur, partie. justement. Ouais, c'est la couleur. Ouais, ouais. Donc, alors, Enfin, la partie. ouais, ouais. Euh, Et celui-là, il bouge pas du coup. donc, j'ai mis Non, temps. oui, oui, il reste from prime, ouais. Et celui-là, il se déplace. Voilà. Si tu veux. Bon, Hein, c'est si moche, tu... on est d'accord, hein. Ouais, Mais ouais. c'est moche, mais euh, Est-ce que vous pourrez est-ce que vous pourrez me comprendre ce qui se passe en fait là? From égale from prime égale, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cette partie-là, c'est le test que tu fais sur les variables que tu as décrit à la ligne 30. Donc là, dans le cas où from est égal à from prime, on va exécuter ce qui se passe ici. Et from prime, ça vient d'où? From prime, il est défini juste là. En fait, on est en train d'étendre le pattern match, quoi. On rajoute des ifs dans le pattern matching, si tu veux. Oui, d'accord. Non, non, je comprends que c'est du pattern matching et je comprends le principe, mais je suis un peu perdue. Alors, attends, on va faire un truc. Hop. Si tu fais CTRL-V, C'est dégueulasse comme façon de faire, hein. C'est juste M. une forme de hard coding un peu moins hard, hein. Est-ce qu'avec ça, ça te semble plus clair ou pas? bien. C'est quoi M1? M1? M1, c'est juste en fait des pièces sur ton board. D'accord. Hop, hop là, hop. Ok. Donc en fait, là, ton M1, tu le décomposes juste en disant, bah, cette pièce-là, ça doit être un militant vert, tout est hardcodé, voilà, et Oui. il se situe à la position front prime.
Donc ton from prime, c'est une variable de ton pattern matching qui donne la position de ton militant. Et ce qu'on fait, c'est on cherche en fait à vérifier que from et from prime sont égaux. Et dans ce cas-là, on sait qu'il faut qu'on bouge la première pièce. Et on va donc la déplacer. On va remplacer from prime par tout qui est la destination de la pièce qu'on veut bouger. Et ce qu'a fait Arnaud là, il faut que je revienne peut-être un peu en arrière maintenant que j'ai tout cassé. Et je ne peux pas revenir en arrière, c'est original. Ah oui, parce que et ce qu'on avait fait là, c'est juste rajouter un deuxième cap dans le cas où on bouge la deuxième pièce. Donc, clairement, notre fonction, elle gère qu'un certain nombre de boards qui sont Voilà. les boards qui ont 2 pièces. La première est verte, la deuxième est rouge. Ouais. D'accord. Et là, voilà, pour avoir un truc à peu près. Ouais. D'accord. Donc, c'est from prime, c'est la position de militant vert. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, C'est-à-dire d'accord. que là, on a un pattern matching qui est vraiment très sélectif, qui va marcher uniquement si on a un board avec comme première pièce un militant vert, comme deuxième pièce un militant rouge. Mhm. Et après, leur position, on la capture juste à travers une variable. La position de la première pièce, c'est from prime. La position de la deuxième pièce, c'est from second. D'accord, je vois. OK. Parce que pour moi, le from et from prime, ils étaient liés. Genre, from Ouais, prime, non. ça vient de Non. from. OK. Non, c'est juste des noms de variables différents. OK. Il n'y a pas de notion de avant, après, affectation, quoi que ce soit. On aurait pu mettre n'importe quoi à la place de from prime et de from second. C'est juste des noms de variables complètement différents. D'accord. Et ça, c'est par convention en Haskell ou... Euh, c'est souvent quand le prime est souvent utilisé quand tu as besoin de désigner des variables qui correspondent plus ou moins à la même chose, soit à des moments différents, soit sur des objets différents. En fait. D'accord, OK. Le prime est souvent utilisé de cette façon-là, mais c'est vraiment une convention. Il n'y a rien dans la spécification du langage qui t'oblige à le faire comme ça. C'est vrai que là, on aurait pu les appeler from rouge et from vert, par exemple. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. OK. OK, bah ça, c'est bien à savoir. OK, merci. C'est plus clair. Donc, du coup, maintenant, on essaye d'enlever ce hardcoding. Ouais, donc du coup, attends, on va essayer de faire passer les tests. Ouais, on a toujours le non-exhaustive pattern. Voilà, on a toujours non-exhaustive pattern dans le post. Je pense qu'on a besoin d'un board avec une seule pièce, probablement. Je suis pas Get sûr, mais... board, donc ouais, ça doit être ça. Apply, et donc c'est dans quoi? Updated game. Ça va être dans le serveur, j'imagine. Bon, non. Alors. Getboard. Ouais, mais je sais où il est le... Ah non. Pardon. Ah, où est-ce qu'il pourrait être? Où est-ce qu'il pourrait être? Donc là, celui-là est total. Ouais, ça c'est sûr. Alors, le get next player, il est vraiment pas total. Hein. Le get next player est vraiment pas total, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est. Si, il est total. Ah si, oui, si, pardon. Total. J'avais oublié qu'on avait mis ça comme... Celui-là, il est total aussi. Oui. Getboard, bah, il est total. Tout ça, c'est total en fait. Celui-là, non, celui-là, il n'est pas total. Hein. Lequel? Celui de la ligne 30. Bah si. Si, grâce à 33. Bah, on lance une erreur, ce que je veux Ah dire. oui, Il est pas total. Oui. Il est techniquement pas total, il est moralement total. Au moins, on traite tous les cas et on sait ce qui se passe quand il y a une merde. Ouais. Donc, il manque... right. Donc, on s'attend pas à avoir un left quelque part, j'ai l'impression. Ici, celui-là est total. Le all possible moves est total. Ah non, il n'est pas total ici. Effectivement.
Ouais. Puisque là, on s'attend à filter. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre. C'est pas possible, ça? Si j'ai un PS et que je fais un filter, là, je dois avoir un... C'est étonnant, oui. Ah bah non, je suis con. Euh, Non, non. Euh, Non, non, en fait, on Non, utilise c'est la bon. notation monadique dans la Oui. monade list. Oui, donc c'est bon. Euh, couldn't match index integer play. Oh, ça a changé. Eh. Hmm. Alors, 110. 110, 110, 110. Possible move. Ah oui, ça c'est logique que ça Bah non. plante. Attends. Non, Oui, non, non. non, il s'est chié dessus, là. Non, non, il Ah, est ça alors. bloqué là-dessus. Possible moves. Ah bah oui, tiens, on est revenu en arrière. Eh. Ah. Oh, c'est quand j'ai fait les modifs tout à l'heure. Il y a dû y avoir une désynchro de VS Code ou un truc comme ça. Donc, il y avait ça. Apply. Et possible moves, il est où? Oui, d'accord. En fait, il manquait. Ouais, il manquait. Alors, et on était reparti en arrière, en fait. C'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. Soyons optimistes. On va y arriver. Il faut remettre les parties un peu par GMB 122. Possible moves party. Du coup, LM possible moves. Ah oui, c'était all possible moves. Bah ouais, ouais, c'est vraiment. Ouais, non, il a tout perdu. All possible moves de G. Non. Ouais, si. En fait, on s'en fout, voilà. Et donc, ben voilà. Ok. Alors, du coup, maintenant, returns updated board when there are two plays. Expected militant vert en D1, militant rouge en A6. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a Ouais, un militant vert en A7 et un militant rouge en A6. il n'a pas bougé le bon. Et C'est un donc peu là, il bizarre. dit valid play, c'est quoi? Valid play, c'est donc bien un militant vert, hein? Ah oui, ouais, non, c'est moi qui ai oublié un tilt en retapant les choses tout à l'heure. Voilà, ça devrait aller, hein. Et donc, on est revenu sur le pattern match fail. Yes. Super. Ok. Du coup, euh, alors, serveur, tac, Bah tac, oui, tac. enfin, non, non, non. Si, 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 regarde la ligne 62 du Jambi Spec. Là, Ouais, le pattern match fail. 62. Ah oui, oui, c'est pas un right, c'est un left. C'est un left parce que le premier play, il doit pas passer, en fait. Mais On non, sait non, le premier pas. play doit passer. Mais le second play, en fait, ça doit être rouge. Oui, voilà, t'as raison, c'est ça. Voilà, rouge de A7 en A6. Logique. Tada. Tutu. Voilà. Bon, alors moi je dis que ça mérite un commit. Mm. Et après, on va refactorer. C'est là où ça va être intéressant, effectivement. Ouais. Donc, move, second player. Ok, next. Ok. Je passe la main. Mhm. Donc on refactor le ply pour dégager toute cette énumération de cas pas belle. Oui, bonne idée. Donc le ply, ouais, le ply est très moche. Ouais.
Donc, l'idée, c'est que à la place de ça, on doit avoir un truc genre ça. Ouais. Ouais. Et que on doit quand même continuer à passer le test derrière. Mhm. On pourrait faire un map. C'est pas très compliqué en fait. Ouais, Hein. un map, c'est très bien. C'est ça. Dans le doute, un map, ça marche toujours. Hop, qui y va du coup? Vas-y, bah, Allez, c'est parti. Fais-toi plaisir. Égal board fmap. On va mettre ça pour l'instant. PS, on dégage ça. Et maintenant, ici, hop, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais. Ouais, non, ça va. Attends, militant, c'est la couleur. Partie. Ouais, c'est On s'en fout, le tout. Ouais, c'est tout. Non, c'est tout. Ouais. Ouais. From Non, prime. c'est juste- Oui. Désolé, je fais de l'iris en ce moment. Et Quand donc, tu fais pas de lagda avec des symboles à la con. Ça... hop, ouais, ouais, c'est bon. Allez, hop, on va le faire comme ça. Bon. Bon, je fais ça comme un sagouin, on fera ça plus propre après. Famous last words. Voilà. Tada. Voilà. Tada! Alors, comment on pourrait faire ça plus propre? Hein? Wait. Hold on. Alors, je comprends plus ou moins ce qui se... Je mets Ouais. juste en forme pour que ce soit un peu plus... Euh, En vrai, c'est plus simple à comprendre que la version précédente. je Ouais, crois. moi je trouve, ouais. Mais... Oui, non, je Ouais, comprends. ouais. En fait, je comprends pas l'action militant party. Alors, Ah, c'est parce que ça marche uniquement parce qu'on n'a que des militants sur le board. Hein, mais... oui, d'accord, oui. Et du coup, c'est quoi le changement? Du coup, then militant party to, else militant party from. C'est ça ce que je comprends pas. En fait, ça devrait être from prime. Ouais. Ouais, c'était pas un front prime? C'était un front prime. Enfin, Ouais, c'est pas ouais, grave. ouais. Non, mais je. Ouais. Ça devait Bah, être from prime parce que sinon ça aurait pas pu sinon, passer. sinon, ça aurait cassé, oui. En fait, si tu as trouvé la pièce qui a la bonne position, Oui, tu l'emmènes à sa destination. oui. Sinon, tu la laisses là où elle était. Oui, c'est apply, donc déjà tu sais où aller. Ouais, ouais, le apply te dit, tu prends une pièce qui est à cet endroit-là et tu l'emmènes à cet endroit-là. Donc, tu prends une pièce de from et tu l'emmènes en tout. Et donc on a fait l'hypothèse qui est explicitée ci-dessus que le play est valide. Ouais. Et donc, si je comprends bien, c'est que... Ouais, d'accord, ok. En fait, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les pièces et à chaque fois, on vérifie si elles sont à l'emplacement qu'on cherche. Si elles sont à l'emplacement qu'on cherche, on les déplace, sinon on les laisse là où elles étaient. C'est ça que je trouve pas intuitif, c'est qu'en gros, on est obligé de regarder toutes les pièces. Ouais. Et, et alors que j'attendrais plutôt aller là où on va, enfin, précisément. Ouais. Mais c'est pas comme ça que c'est construit. Ok. Parce qu'en fait, le truc. C'est plus naturel en SQL en fait. Alors, en tout cas, en première approximation, c'est plus naturel de faire ça parce que de toute façon, tu vas quand même pas dupliquer les pièces. Ce qui va se passer, c'est que en fait, tu traverses ce qu'on appelle l'épine dorsale de la liste et tu regardes celle qui match et t'en changes juste une. Et bon, comme notre liste, au pire, elle fait 9 fois 9 sur 81 éléments, si tu veux. Bon, Ouais, c'est pas trop cher.
En fait, ta liste, au pire, elle fait autant d'éléments que tu as de pièces au début, même. Ouais. Oui, ici, c'est même moins que ça, oui. Donc, c'est 9 fois 4, en fait. C'est 36 éléments. Ouais. Donc, bon... Oui, d'accord. OK. Du coup, c'est plus fonctionnel de faire comme ça. Bah, Ouais, parce qu'en fait, du coup, tu as vraiment l'idée, tu prends... Enfin, tu prends ta... Mais tu pourrais le faire de manière plus efficace, par exemple, avec une map, hein. ouais. En fait, c'est ça. C'est l'autre façon de le faire, ça serait d'avoir une map qui te donne, qui associe les numéros de colonnes à une autre map qui associe tes numéros de lignes, et tout ça à une pièce. Et en fait, comme ça, tu pourrais éventuellement supprimer un élément d'une map et le réallouer à un autre emplacement. Et donc, ce serait intéressant de réfléchir, effectivement. Du coup, tu peux te poser la question, de dire, mais est-ce que tu n'as pas envie de rendre la représentation... Là, en fait, dans cette fonction, on tire parti du fait que board contient une liste de pièces. Et donc, en fait, on rend explicite, mais du point de vue de... À un moment donné, tu auras envie de cacher cette information-là, en tout cas pour l'extérieur, et dire, bah, board, en fait, c'est un truc opaque qui contient une structure, en fait, que tu manipules. Et donc, le apply, du coup, devient... le apply pourrait être un truc plus abstrait, en disant, ben... À partir d'un game, je peux récupérer un board, qui est un type de données plus abstrait, en tout cas dont j'expose pas le comportement interne, la représentation, et du coup, ici, faire un truc qui, par exemple, serait plus efficace. Voire même un truc qui muterait les données. Oula, De t'as dit manière... un gros mot là. Bah oui, mais en fait, c'est comme ça que tu fais du code efficace, enfin, du code très performant dans du fonctionnel. C'est qu'à un moment donné, tu caches en fait la mutation, tu la caches derrière une interface fonctionnelle. Si tu garantis que de toute façon, il peut jamais y avoir... C'est comme si tu dis... en fait, tu caches l'implémentation dans une boîte noire. Donc, tu dis, mais je te garantis que ce truc-là est fonctionnel. En fait, bon, c'est pas fonctionnel. Mais c'est pas grave. De ton point de vue, à toi de l'extérieur, ce sera fonctionnel. Mais est-ce que ça complique pas les choses pour... Bah, si, ça les complique, mais ça les complique, c'est toujours pareil. C'est qu'à un moment donné, si tu as vraiment des requirements de performance, si tu as besoin d'une structure de données spécifique qui est un peu complexe à manipuler, enfin, tu vois, tu as toute cette idée derrière que il existe des algorithmes qui sont quand même plus efficaces en impératif qu'en fonctionnel, qu'en immutable. Malheureusement. D'accord, ok. Et donc, dans ce cas, tu peux quand même essayer de récupérer ces caractères ici. Et voilà. Bon, bah, c'est pas mal, parce que du coup, là, on est total, en fait. Sur Apply, en tout cas, oui. C'est pas moche, hein. Ouais. Alors, du coup, ouais, il y a ce bloc-là qui est pas... Qui est pas magnifique. Mais... Comment on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Ce qu'on peut déjà faire, c'est faire une espèce de truc comme ça. Ouais, Alors, ouais, déjà, ne pas le changer, ouais. Voilà. Déjà, ça permet déjà... Maintenant... Je sais pas si c'est plus clair avec des gardes ou pas, je sais pas. Non. 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 Alors, peut-être. On essaye. J'ai l'impression que ça va faire pareil, mais... Ah oui, lui donner un nom à ce truc-là. Oui, c'est pas mal. En l'occurrence, là, c'est peut-être pas plus mal, je sais pas. Ouais. Oui, non, parce que c'est vrai que... Enfin... Et du coup, on peut faire ça. Ouais. Et là, la garde commence à... Du coup, on peut dire, voilà, hop. Donc là, ben... Ouais, Sinon, otherwise... Je sais pas ce que vous en semble, mais ça m'a l'air un peu... un chouïa plus clair. Mais... Ouais. Ça se discute. Je sais pas. Non, disons que
C'est certainement un peu plus lisible, je pense. Bah, en fait, c'est ça le truc. En fait, je me souviens qu'on a eu des discussions avec Anna et Bernard, par exemple, sur le. C'est vrai que moi, c'est pareil, j'ai tendance à mettre des trucs compacts et des lambda inline. Je sais que Anna et Bernard avaient discuté autour de. Bah, en fait, le fait de nommer les choses, c'est toujours pareil. C'est quand, à partir du moment où tu extrais ta fonction et que tu lui donnes un nom, ça permet d'avoir une lecture un peu plus claire de ce qui se passe quand même. Ouais, je trouve aussi. Et puis d'ailleurs, tant qu'on y est, Ah. Ouais. Tu m'as perdu là. Non, c'est la même chose en fait. c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et c'était quoi avant? C'était- Movies. C'était ça. Ah mince, on était Ah. on était deux à revenir en arrière, je crois. Ah non, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Comme Shift Z, attends. Hop. On l'a encore perdu j'ai l'impression qu'il nous a encore fait une magnifique désynchronisation. Non, c'est bon là. Attends. Voilà. Voilà. C'était ça, oui, avant. C'était pas Non, ça. Non. Ouais, on a encore une fois perdu le truc. Ouais, c'est bon. Faut que j'arrête de faire. Je crois que. Tu fais un CTRL Z et c'est un peu violent ou... Ouais, en fait, enfin, j'ai le mapping Vim, donc je fais un U pour revenir en arrière, et j'ai l'impression, Ah. en fait, vu que c'est pas moi qui ai écrit le code avant, il doit faire un U à partir de mon historique à moi et pas de ce qui a été modifié de ton côté. Ah, oui, Et ça fait un d'accord. truc bien sale, du coup. Donc je vais arrêter de faire ça. Parce que je crois que c'est déjà ça Euh, qui nous a perdu tout à l'heure. Et c'était, voilà. Donc voilà. c'était simplement le fmap. Et en fait, le fmap, tu peux le remplacer par l'opérateur inférieur de l'art supérieur. Donc la première étape, c'est par exemple de faire un truc comme ça. Tu sais que en Haskell, tu peux faire Voilà. ça. En Haskell, tu peux faire ça. Ok. Donc tu transformes en fait une fonction binaire en opérateur infixe. Et puis du coup, bah, on se dit, oh, bah, tant qu'à faire, autant utiliser l'opérateur qui va bien. Voilà. Voilà. Et c'est exactement la même Ah, chose. d'accord. Ok, cool. Non, jusqu'à maintenant, j'ai appris juste le binaire que tu peux. Enfin, Le fmap. Ouais. l'opposé, en fait. Ouais, ouais. Mm. Et donc, ouais, donc je trouve ça plus clair. Ouais. Ouais. Ok, bon, bah c'est pas mal ça. Alors du coup, moi j'ai envie de te un petit commit là. Hein. Ouais. Après, Juste- on a toujours notre get next player qui est total mais affreux. Oui. Et ben, alors qu'est-ce qu'on a comme Vert va fait? pas jouer beaucoup. Hein? Vert va pas jouer souvent. Non. Qu'est-ce qu'on a comme donc on a un fake là. Ouais, on a un gros fake ici. Donc, il manque un test. Donc là il manque un gros test. Donc bah, on peut les faire dans l'ordre parce que tout le Mhm. reste après. Donc et après on aura les fakes sur les militants parce Ouais, qu'effectivement il y a que des militants là. Hein. ouais, c'est ça. Là, c'est que effectivement, tant qu'on n'a pas rajouté un type de Et pièce. bon et puis alors, il y a un gros fake ici aussi, mais bon. Petit à petit, j'ai envie de dire celui-là me gêne moins parce qu'on peut le rajouter au fur et à mesure en fait. Parce Ouais, qu'en mais fait en fait, là, celui-là est pas vraiment un fake parce qu'il restera hardcodé de façon. de toute façon, ouais, Voilà. exactement. Ouais, c'est pas un fake en fait, c'est juste une simplification. Ouais, c'est ça. Il est incomplet, Ouais. mais c'est pas un fake. Ouais. Donc du coup, ce qui nous manque là vraiment de critique, ça va être le fait d'être capable de séquencer plusieurs coups, enfin les coups alternants entre vert, rouge, bleu, jaune. Ouais. Et il va nous manquer un truc important, c'est la prise, qui va être encore plus, Oui. encore plus critique. Ouais. Bon, on peut faire le séquencement déjà. On peut enlever le fake ici, comme ça on n'aura que des fonctions totales. Et après, on pourra attaquer la prise, qui va être à mon avis un truc un petit peu intéressant. C'est quoi le prise? Bah, le fait que tu sais qu'une pièce peut prendre une autre pièce. Ah, ok. Et là, c'est compliqué parce que quand tu prends une autre pièce, tu la replaces n'importe où sur le plateau. Donc ça veut dire en fait tu as deux coups en un. Ouais. Tu vois, d'un point de vue en fait d'interaction de l'utilisateur, ça veut dire que l'utilisateur Il fait une première action. il fait une première action qui est je prends une pièce et après il doit faire une deuxième action qui est je prends la pièce que j'ai prise et je la place quelque part. Et du coup, du point de vue du next player, Ça va changer Ouais, la logique. tu vois, cette logique-là est intéressante en fait. Mais tu places n'importe où et le pièce est mort. Ouais, c'est la pièce est morte. Ouais. La pièce est morte. Ouais.
Et après, il y a une pièce spéciale qui est le nécromobile, qui peut prendre les morts et les déplacer n'importe où sur le plateau de jeu. Mais c'est ça qui est intéressant avec les jeux, en fait. Ouais. T'as toujours une logique qui est super, enfin, qui est beaucoup plus agréable à faire que la plupart des logiques business. C'est exactement ça, ouais. Non, mais c'est surtout, tu as des cas particuliers, et donc du coup, c'est intéressant de voir comment le modèle, en fait, est capable de gérer les cas particuliers. Ah ouais. Ok. Ouais. Tu disais, Anna? Ah non, en fait, j'ai pas lu toute la page pour savoir comment tu gagnes. Tu gagnes à la fin quand tu gagnes si tu occupes le carré central, si le chef est dans le carré central et que les autres chefs ne peuvent plus bouger. Il me semble, j'ai un doute tout d'un coup. Je sais plus non plus. Mais c'est vrai que ça sera un truc aussi intéressant à rajouter après. Ce serait intéressant de jouer ce jeu nous-mêmes. Après, Bah oui, mais non mais c'est ça, c'est le but du jeu en fait, c'est qu'une fois qu'on l'a, ouais. Et donc ouais, une dernière petite amélioration qu'on peut faire, je sais pas si ça. En fait, il faut simplement éliminer les autres chefs. C'est ça. Hein. Soit Je crois que mais tu peux pas les tuer. Si tu peux les tuer. Tu peux mais les pas encercler. toutes les pièces, je crois. En fait, l'attaque de toutes les pièces capables de meurtre. Donc oui, si. Ouais, donc soit tu tues les autres chefs, soit tu les empêches de bouger. Ouais, c'est ça. Si tu bloques les chefs ennemis, en fait. Ils sont éliminés aussi. Ils sont éliminés. Alors, allez, enlevons le fake du. Anna, est-ce que tu te sens non. de faire Vous écrire un test? Next Player Logic, écrire un test. Ok, je pourrais écrire la place peut-être. Elle est où ma fenêtre? Ok, next player logic, I guess. Ok, et du coup, use VR as next player started after valid play. Donc après l'ordre, je sais pas, c'est arbitraire, hein, c'est on va dire bleu et jaune par exemple. Bleu, ok. Alors je fais un baby step et ensuite vous m'aidez. Bon, ok. Ce que j'ai envie de faire, c'est gives blue after a valid play by rouge. Et donc next player. Ok. C'est un peu baby, mais ok. Et j'imagine que c'est pas comme ça qu'on veut écrire, mais est-ce que c'est correct au moins? Il y a juste quelque chose qui est que, en fait, le valid play, c'est un valid play à partir de la situation initiale. Ah, d'accord. Et qu'en fait, tu peux pas appeler deux fois valid play puisque c'est un mouvement qu'on a hard-codé ici, qui est un mouvement toujours du premier joueur. Ah, d'accord. Donc, il faut simplement créer un deuxième play valide ensuite. Et effectivement, il y aura après la façon de séquencer les plays. Ok, donc quelque chose comme ça. Et en fait, tu avais la logique. Tu as la logique. Enfin, tu as les deux mouvements qui sont donnés justement en ligne sans main. Ah, ok. Donc comme ça. C'était déjà, ouais, c'était ça. Ouais. Ça, c'est exactement une suite de deux mouvements. Bien copier-coller. Okay. Ok. Et du coup, je comprends tout, sauf cette petite égale. La flèche, là. Oui, c'est parce que ton play, en fait, il te sort pas un game, il te sort un write de game. Un write game. Ouais. Ah, et donc ça prend le write, en gros? Et ça le déballe, et ça continue le calcul à l'intérieur du write. Et si c'est un left, ça te laisse juste le left et ça arrête le calcul.
Hop, on pourrait le rendre peut-être plus clair avec une do notation, en fait. Ouais. Euh, Vas-y, ouais. hop. Ouais, hop. Do, C'est play avec un L minuscule. C'est play avec un... Ah oui, pardon. Ouf. Je corrige. Et ensuite, c'est du coup play. Attends, on va venir le récupérer là. Voilà, c'est exactement la même chose que... Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi comme ça. Oui, ça c'est plus clair parce que je peux lire le code, je comprends ce qu'il fait. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est l'espèce de petite flèche que tu voyais, c'était juste le moyen de passer ce résultat-là directement à cette partie-là. Alors, tu Tu vois, en dis fait, ce résultat-là. le égal inférieur que tu avais tout à l'heure, Ouais, ça te permettait juste de séquencer ce call-là avec celui-ci. d'accord. Donc, en fait, ressors ta valeur monadique et tu la réinjectes dans le second play grâce à ça. Ok, ok. Je vois à peu près, merci. Ouais, Oui, oui. Ok, bon, j'imagine que c'est du coup save et... et forcément, on n'a pas bleu. Oh, Est-ce qu'on Ah pourrait oui, mettre il bleu pour être faudrait... cohérent Ouais, avec les... ouais. Voilà. oh, ok, c'est comme ça, c'est écrit, j'ai oublié. Ouais, mais non, mais c'est pas grave, ça passe pas quand même, parce que Oui. je crois qu'on n'a pas de joueur bleu encore. Oui, oui, non, non, je sais. En fait, j'ai essayé d'écrire en français, mais je Ah, me suis ok. trompée. Ouais. Ok, je passe le mot. Eh ben, première étape, où est notre enum alors, ah, voilà, ici. Ça va plus planter pareil. D'ailleurs, je n'arrive pas à sauver. CTRL S. Bon, ok. Voilà. Ok. Ça, c'était prévu. Donc évidemment, on pourrait juste amener le fake un coup plus loin avant de faire plus malin. Juste Bon, on peut le faire pour le faire passer. ouais. Juste vérifier que ça fait bien ce que je m'attends à voir. C'est-à-dire que si on a un game avec un coup, et évidemment, le but, c'est pas de laisser ça plus de... Ouais. Mais je m'attends à ce que ça fasse passer le test. Ça, normalement, oui, ça devrait. Et je ne sais pas pourquoi, quand je sauve, il faut que je le fasse par le menu, ce qui est un peu lourd. Effectivement. Ça passe. Ok. Bon, maintenant, sans rigoler... J'aurais juste envie de compter des coups, de faire... Et donc, quand tu dis get next player game, Underscore. ouais, le truc là, comment ça s'appelle en français, le brackets? Crochet. Crochet, merci. Donc, quand tu fais crochet, underscore, crochet, enfin... Ça, en fait, alors, imagine que ça c'est juste un nom, enfin, une variable dont tu te moques du nom. Donc, à la place, Ah, imagine que ça soit fou. hmm. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire c'est un tableau avec un seul élément. D'accord, ok. Ah, eh oui, Ça recommence. Ah, attends, c'est bon, je vais peut-être récupérer. Voilà. Ouais, Pommer, ouais, t'as récupéré. Ok, merci, je comprends. Voilà. Ben, J'aurais envie de compter les éléments et de faire modulo 4, mais ouais, oui, ou tu fais ça ou une récursion, au choix. oui, c'est vrai. Ah, c'est bien la récursion. Tiens, c'est rigolo, la récursion. Ou alors, Ou alors Ou tu prends le dernier élément et tu fais en fonction de la valeur du dernier élément.
ça doit marcher. Bah ouais, parce qu'en fait, ouais, c'est assez logique. Et en plus, ce sera peut-être plus robuste par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. Mm, mm, mm. Parce que, tu vois, si on commence Ouais, à parce dire, que tu pourras, oui, parce que tu pourras commencer à réfléchir sur bah, ok, le dernier le type coup, de voilà, le type de coup du dernier élément. voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ok. Ça me va bien cette dernière version. Donc, du coup, l'idée, ça serait de décomposer cet élément-là en un play qui doit avoir un party et Le from et le tout, on s'en fout pour l'instant, ouais. from et tout, on s'en fout. Alors, si je me souviens bien, c'est comme ça? Non. Comment je fais les autres et je m'en fous? Alors, bah, en fait, on n'a pas besoin d'autres là pour l'instant. Ouais. Bah, en fait, c'est juste pour. Ah non, Ouais, c'est le c'est dernier ça. qui m'intéresse, c'est pas le premier. Non, c'est le premier. C'est le premier parce qu'on les ajoute dans l'ordre, en fait. Ouais, ouais. Ah putain, qu'est-ce qu'on est malin des fois. Bah Comment- ouais. Le dernier coup, en fait, était en tête. Ok. Comment je lui dis la Alors, tête m'intéresse et les autres pas? bah, c'est parenthèse au lieu de décrocher. En fait. Ouais, c'est ça. C'est juste. Il fait un bordel ton clavier, c'est Ah, impressionnant. pardon. Non, non, c'est pas grave, mais c'est Oh, mais rigolo. C'est un truc de geek, ça, les claviers qui font du bruit. Hein. Moi, je sais pas, j'y arrive pas, mais j'ai plein de collègues à New York là. Bah, non, mais si vous me laissez 2 minutes, je vais éviter de Non, faire du non, bruit. non, Ouais, mais t'embête pas, t'embête pas. on s'en J'ai un fout. clavier compatible On s'en fout. On conf s'en call fout. aussi. On s'en fout. Donc, Donc là, notre fonction est totale, puisqu'on a soit la liste est vide, soit elle a au moins un élément. Ouais. sauf que évidemment, c'est pas le bon. Sauf que c'est pas le bon, oui. Bah, ouais. Mais Et là, Est-ce que le test. Bah, attends, est-ce que le test échoue là? Vas-y. bah, j'espère ouais, bien. normalement, il devrait. Ah, bah, je sais pas, on l'a pas lancé, donc. Ouais. Ok. Donc vas-y, lance-le. Ok. Je te Ah, super. Ouais. Le test échoue, donc ça c'est cool. Ok. Une bonne nouvelle. Ouais, parce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est la couleur après, enfin, c'est le player after, ouais, quelque chose comme ça. Party after. Party, et là, limite, je serais d'avis de hardcoder les 3, bientôt 4 cas possibles. Bah, en fait, ils sont. Ton parti, c'était. Si tu en fais un énum, Ah, je peux faire tu peux ça? faire next. Ah, Ouais. trop bien. Ou suc. Ouais. Donc là, tout de ouais, suite, ça va pas compiler, je suppose? Si, ça va Si, compiler. c'est déjà fait? Bah, voilà, mais on a il est pas quelques énum. Il est pas énum. Ouais. Bon, sauf qu'il y a un piège. Ouais, Oui, bah, faut boucler à un moment. voilà. Exactement, ouais. Mais une chose à la fois. Ah, donc, il faut rajouter un énum, ouais. Ok. Pour l'instant, ça marche. Moi, je vois pas le problème. T'as qu'à me redonner un test ou je donne. Tiens, bah non, je vais remettre un test et puis je passe la main. On est au bon endroit. Bah, sauf que le suivant, en fait, il va pas encore nous forcer à boucler parce que. Ouais. Bah après, tu peux toujours rajouter le test. Hein. Normalement, il devrait bien se passer. Ah, il faudra qu'on rajoute la couleur, mais ça devrait bien se passer. Ok, on va faire le test ennuyeux plutôt que de faire un jeu bizarre à 3. Je vais rajouter le test pas passionnant. Merci d'avoir voulu m'aider avec les indentations. C'est trop sympa. Ouais, sauf qu'en fait, non, il va y avoir un peu de boulot même pour le faire passer celui-là. Oui, oh putain. Oui. Lequel? Bah, si on veut que bleu fasse un coup pour que ça soit jaune de jouer. Il faut qu'il y ait déjà des pièces bleues de jouables. Ouais. Ouais, mais bon, ça c'est facile. Oui, c'est facile. Ouais, c'est pas. C'est juste en C'est un réunion. peu plus, quoi, disons. Ouais, c'est un petit peu plus embêtant. Ouais. C'est un peu plus que ce que j'ai envisagé. Non, Donc là, conceptuellement, il te faut 3 plays, pas 2 plays. Yes. Et du coup, limite, on aurait envie de pouvoir faire un fold dans une monade ou un truc comme ça. Bah oui, hein, ce serait pas mal, ouais. Ouais. Ça s'appelle Foldem. Ouais. Ok. Je l'écris naïf et puis on introduit Ouais, Foldem ouais, juste ouais, après. vas-y, ouais, on le factorera, putain.
Parce que là, il y a quand même des petits. Ouais, il faut rajouter il va falloir rajouter le plateau initial. Et il va falloir Ouais. corriger les quelques tests qui vont péter. Ok, donc maintenant il s'agit d'inventer un coup intéressant. Donc je peux te le dire si tu veux. Ah bah volontiers, oui. Alors, dans Jambi, hop. Donc là, ce serait. Donc on avait dit quoi? Bleu, hein. Ouais. Donc bleu, ce serait un truc du genre A, B, C, D, E, F, G, G7, F6, par exemple. Contre torpilleur coulé. Pas mieux. Ok. Ça me paraît. G7, F6, c'est pas mal. Hein. Ah, il te Alors. manque Intermediate prime. Tu vas pas repasser le plateau. Oui, il faut continuer à passer là. Effectivement, première Ouais. chose. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, le fold'em, ça sera bien. Et oui, là, il y a un autre problème en fait. Oui. C'est le where. Attends, je le vois pas. Bah, le where, en fait, c'est un truc qui est normalement placé. Tu peux pas le mettre là où tu le mets, en fait. Ouais. Le where, c'est un truc qui appartient à une fonction. Mhm. Et là, c'est pas des fonctions. En fait, on est en plein milieu d'une déclaration de monade. Oh bordel, oui, donc celui d'avant a marché, mais. Ouais. Bah oui. Mais on avait C'était un un seul fusil. malentendu. C'était un malentendu, en fait. On avait une seule balle dans notre fusil. Mais Là, ça on a marche. tiré. C'est pas grave, ça. Donc, en fait, tu peux remplacer un LED. Si tu veux le garder en scope, en fait, tu peux le remplacer avec un LED comme ça. Ouais, bah faisons ça. Et ne pas oublier le do ici, du coup. Et donc là, ça va être le même gag. Le dernier, il marche, mais on tire notre seule balle, donc on va peut-être pas le faire. De toute façon, si on le replace par un fold'em après, tu peux le laisser. Ouais, t'as raison. Ok. Bon, jusque là. Si quelqu'un veut prendre. Bah vas-y, moi ça va. Mais... Donc il n'y a pas de jaune. Ouais, c'est la partie ici. La moins pénible à rajouter. Et après, le board va pas être bon. Et c'est une fois qu'on change le board que je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de petits changements. Il m'a dit les bleus. Non, c'est bon. Normalement, rajouter une pièce au board devrait plus. Non, ça ne va pas être très compliqué. Ah, mais oui, puisqu'on n'a plus rien à hardcoder du tout. Bah oui. Et on n'est pas bête. Hein. Non. On l'a été pendant pas mal de temps avant, quand même. oui, mais d'un autre côté, regarde. On l'a été, mais d'un autre côté, ça nous a permis petit à petit. Petit à petit, ça devient propre. Voilà. Ouais. Donc, si je rajoute un petit militant. Oh. Ah non. Oui, mais c'est il y a juste un test dans lequel on vérifie le board. En fait. Ouais, effectivement. Donc, peut-être qu'à terme, on voudra changer ça, mais pour l'instant, je vais juste lui en remettre un coup. C'est pas méchant, mais... 123, c'est ici. Et voilà. C'est pas moche. Superbe. Alors du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je bouge un jaune? On pourrait introduire le fold avant de... Ah, comme tu veux. Ça me va. Ouais. Ça me va. Alors, l'idée, ça serait... Où est-ce qu'on est? Alors, ce que tu pourrais essayer de faire, là, c'est éventuellement regarder ce que ça donne dans un terminal, si tu veux avoir le type. Ou tu fais un fold avec des halls, et puis il va te dire ce que ça... Je pourrais faire ça. Donc, en fait, c'est mon three plays qui m'intéresse. En fait, l'idée, c'est quoi du fold? C'est que tu vas prendre une liste de coups, et tu vas les appliquer en séquence, en foldant sur une valeur monadique. Yes. Donc tu peux partir de ta liste de coups. C'est ce que je vais faire. Et puis après, je pense que l'inspiration viendra. Ouais, ou le compilateur va t'aider. Hein. Ou le compilateur. Donc c'est un fold M, tu me dis? Ouais. Quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Et là, tu peux... Donc, tu as une fonction, on va dire underscore quelque chose. Ouais. Et puis, on a un état initial, qui est initial game. Oui, ça, j'ai peut-être pas besoin du compilateur pour me le dire. Et donc, la seule question, c'est quoi F? Donc là, il faut que tu mettes un do ici. Et
puis un let 3 plays là. Pour que ça, Ouais. avec Et j'ai un alignement qui est légèrement Ouais. out of whack. Voilà. Et du coup, là, all. Et donc, il dit, j'ai un all dans lequel je prends un game, un play, et ça me retourne either, quelque chose, et un game. Ah, ça ressemble vachement à Play, ça, non? Ça ressemble pas mal à play quand même. Ça Hein. ressemble pas mal à Play. Essayons ça. Donc, logiquement, soit ça compile pas, soit... Ça compile. Ah, il est pas content. Ben, Ah, merde. Initial board. Attends, non, quoi? Ah, non. Ah, l'ordre. non, Flip. non. Non? Parce que, en fait, ici, alors Play, pourquoi game, C'est bizarre ça. game. Il attendait un game. Non, c'est parce que, en fait, fold, je crois que c'est un fold à droite ou à gauche, je ne sais jamais. Donc, en fait, C'est un fold à... donc là, il veut un C'est un truc. fold à gauche. Donc là, il veut un Ouais. truc qui prend un game, un play et qui retourne un either game. Et notre Ouais. fold, notre play, il prend un play et un game. Donc en fait, c'est Flip. flip. Et en fait, ce qui est trompeur, c'est que en gros, il a mal inféré enfin, il n'arrivait pas à faire matcher le type de ta liste de coups. Alors que toi, vu que tu viens juste de changer la fonction, tu t'attendais à ce qu'il te mette une erreur sur le type de la fonction plutôt. Oui. Mais c'est vrai que lui, il me dit juste ça colle pas. Ouais. Ça Et en peut ne fait, pas pour coller. lui, ça Ouais. colle pas. Oui. Et de la façon dont il résout le truc, c'est juste la liste de coups pour lui qui était pas une liste de game, alors que c'est ça qu'il s'attendait à avoir. Attends, là, j'ai l'impression qu'il est coincé. Allô. Ah, voilà. Waouh. Et bah, ça Pas passe. dégueu. Moi, je dis, il est 13h29. Ça mérite un commit. Hmm. Je pense qu'on pourra certainement même celle-là la ressortir et la mettre en fonction globale pour spec en fait. Hmm. Qu'est-ce qui lui arrive, elle? J'ai ma poule qui vole au milieu du jardin, un peu au milieu du jardin. Elle a eu peur. Ça vole un peu les poules quand même. Hein. Hmm. C'est gros, hein. Mine de rien, c'est assez gros quand même. Comme, Est-ce que tu as des œufs ou pas encore? Bah, pas encore, non, ça n'a aucun intérêt comme animal, ça chie partout et là, pour l'instant, ils ne font pas d'œufs. Donc, c'est encore plus inutile qu'un chat. Parce qu'en plus, il faut de l'espace. Bon, bah, c'est cool. Ouais. Moi, je dis que ça commence à prendre forme. Ouais, petit à petit. En fait, on sent qu'on va commencer à arriver à l'emplacement, on va commencer à rajouter de la matière à tout Ouais. ça, en fait. Et c'est ouais, puis bon, le code prend une bonne tête et bon, et du coup, ça vaudra le coup, je pense, la prochaine fois de se poser, peut-être commencer par faire un petit nettoyage du fichier de Jambi pour commencer à séparer les choses. J'ai l'impression qu'il y a bon, il est pas très gros, mais Ouais, mais oui, peut-être. il y a un peu du boilerplate qui fait du bruit dans le code, je trouve. Ouais. Et bon, voilà. Et puis on a notre getNextPlayer qui va pas supporter plus de 4 coups, je pense. Ouais, là, il y a de fortes chances. Bon, ça va, je pense que la modif sera pas ultra violente non plus Non, c'est clair. pour qu'il passe à l'échelle pour le moment. Bon, bah c'était cool. Bah, Ouais. merci à vous. Merci à vous. Et puis une bonne journée sous ce beau Pareil. temps. Je sais pas s'il fait beau à Luxembourg et à Paris, mais à Nantes, il fait À cette heure-ci, c'est pas terrible. Ah, si, on a du soleil. Ouais, Ici, il fait beau toutes les 10 minutes à peu près. En ce moment, il fait beau. Ok. Allez, merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.